notre Seigneur Jésus a dit de se laver les pieds les uns aux autres. Ce commandement s'adressait-il tous les disciples? Le Seigneur a dit que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux que le Seigneur Christ a choisis. Ce n'est pas pour Judas Iscariote. Comme le Seigneur a dit, ce que je viens de dire ne s'adresse pas à vous tous, car je connais ceux que j'ai choisis, ce qui signifie que ce n'est pas pour tout le monde, mais seulement pour ceux choisis par le Seigneur Jésus-Christ. Dire ceux qui appartiennent au Seigneur, qui l'on peut demander de s'aimer les uns les autres, et de servir leurs frères et sœurs. Ceux qui appartiennent au Seigneur, on peut l'exiger d'eux. Pour ceux qui ne lui appartiennent pas, nous ne pouvons pas l'exiger. Le Seigneur a encore dit. Cependant, il écrit dans l'Écriture, celui, madame, avec qui j'étais en paix, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Cette parole doit s'accomplir. Maintenant la chose n'est pas encore arrive. Mais quand elle arrivera, vous saurez que je suis celui que je dis tre. Et alors vous croirez en moi. C'est dire qu'avant madame que cela n'arrive. Le Seigneur a dit j'ai dit que quelqu'un allait le trahir. Et il avait aussi dit que le fait de se laver les pieds les uns aux autres ne s'adressait pas à tout le monde, mais seulement ceux en qui le Seigneur prend plaisir. Si le Seigneur prend plaisir en quelqu'un, il va l'enseigner et avoir certaines exigences envers lui. Tout comme pour les disciples en qui il prenait plaisir, il leur a demandé de se laver les pieds les uns aux autres. Quand le Seigneur ordonne ainsi. Par exemple, le Seigneur nous ordonne d'accepter volontiers d'être humble, d'accepter parmi les frères et sœurs, de servir les frères et sœurs. Ceux sont souvent lèvres par le Seigneur Jésus, ce qui est totalement différent des gens du monde. Les gens du monde, ce n'est peut-être pas ainsi pour eux, mais pour nous parmi les frères et sœurs, plus le titre est lève, plus la fonction est honorable. Plus on doit servir volontiers les frères et sœurs, plus on doit aider volontiers les frères et sœurs, pour que grâce nous les frères et sœurs soient lèvres et deviennent des enfants honorables grâce notre aide. Si nous faisons cela, nous serons bénis. En faisant cela, nous servons les frères et sœurs. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a encore dit, en vrai, je vous le dis. Celui qui revoit celui que j'ai envoyé me revoit moi-même, et celui qui me revoit celui qui m'a envoyé. Le Seigneur a dit que, si nous recevons les disciples du Seigneur, par exemple, les frères et sœurs, qui s'accueillent les uns les autres, qui accueillent-ils en réalité? Ils accueillent le Seigneur Jésus-Christ. Et si l'on accueille le Seigneur Jésus-Christ, cela revient à accueillir le précleste. Quand nous, ses enfants, et nos frères et sœurs, nous nous aimons profondément les uns les autres, en traitant l'autre tout comme les membres de notre propre corps, ou encore, comme on traiterait le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Quand les frères et sœurs s'aiment ainsi les uns les autres, alors le Seigneur s'en réjouit. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il ainsi ordonné de nous laver les pieds les uns aux autres? Parce que chaque enfant est un enfant du Seigneur. Sont tous des membres du corps du Seigneur. Nous nous lavons les pieds les uns aux autres. Revient le faire pour les enfants du Seigneur. Ou laver les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons nos frères et sœurs. Revient aimer le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit de se laver les pieds les uns aux autres, de s'aimer les uns les autres, de s'accueillir les uns les autres. Les frères et sœurs de notre époque s'aimeront encore plus les uns les autres. Car nous traverserons des souffrances dans de nombreuses circonstances, et resteront ensemble face à la persécution. Au contraire, compare ceux de l'époque du Seigneur Jésus, ce groupe de frères et sœurs, il semble que nous nous aimions encore plus, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.